Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup. Oups. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés, hein. Et n'oubliez pas de vous abonner. Tout ce qui passe par là, c'est complètement gratuit. Je vous souhaite tous la bienvenue ainsi qu'aux futurs abonnés. On va continuer aujourd'hui avec les signes astrologiques solaires ascendants. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez aller calculer sur Internet. C'est complètement gratuit. Et n'oubliez pas, c'est un tirage général. Et même si vous êtes là, si ça, vous avez l'impression que ça ne vous parle pas tout de suite, n'oubliez pas, il n'y a pas de hasard, ça va certainement, il y a quelque chose à en tirer de cette guidance générale. Aujourd'hui, on continue avec vous, les Gémeaux. On va voir ce que les cartes veulent bien nous dire concernant les Gémeaux. Mais pour le mois prochain, la phrase qui va vous accompagner ou ce quoi vous devez travailler, hein, ou alors tout simplement vous allez vous reconnaître dans la phrase. On te dit ici, tu n'es pas dans le monde, non pas, non in the world, not of the world. Bon, ça veut dire dans le monde, non pas du monde. Vous comprenez? Je ne sais pas si je dis bien en français. Donc, tu n'es dans le monde, non pas du monde. Vous comprenez? Donc, tu es dans le monde. Au fait, le monde, c'est toi. Ça veut dire ça, au fait. Tu es le monde, c'est toi. Mais nature, les animaux, tous ceux qui ont souffrance, tout ce qui se passe, ça se répercute sur toi parce que nous sommes tous interconnectés. Donc, ici, il y a des personnes qui vont s'en rendre compte, qui sont de plus en plus sensibles aux choses qui se passent à l'autre bout du monde ou à la cause animale ici et qui ont cette souffrance-là, même juste à regarder à la télé. On veut justement te faire comprendre ici que c'est normal que tu éprouves ça, c'est normal que tu ressentes, tu sois comme une éponge émotionnelle depuis quelque temps, ou alors ça va arriver, hein, ou tu y es déjà d'ici le mois prochain. Il y a des personnes ici qui vont commencer à développer une certaine sensibilité et qui ne vont pas comprendre exactement ce qui les arrive, ou alors vous y êtes déjà, comme je dis. Donc, on te dit, c'est tout à fait normal. Donc, tu es dans le monde et non pas du monde. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein. C'est un peu... c'est un peu complexe tout ça, mais j'espère que la façon que j'ai expliqué, vous avez compris. Donc, tu fais partie globale, tu es la globalité de ça. Donc, on dit, tu es le monde, les gens qui vivent sur la terre. Au fait, nous ne sommes pas les gens qui vivent sur la terre, on appartient à ce monde aussi. Nous sommes une part de cette terre, nous sommes une part de tout ça. Au fait, nous sommes, de même que quand on décède, on nous remet dans la terre et que tout ça est interconnecté, tout se mélange. C'est ça que l'on veut vous dire ici. Donc, c'est ça. Dans le monde, non pas du monde. J'aime bien la phrase, mais c'est un peu compliqué à expliquer en français. J'espère que vous aurez compris ce que je veux dire. Et on a le papillon de nuit qui te dit rends-toi maintenant ou alors abandonne maintenant. Donc, il est temps de laisser partir, il est temps d'abandonner, il est temps de ne plus résister. Maintenant, c'est bon, tu peux souffler et dire, ok, maintenant, je me rends, ok, maintenant, je suis prêt à vivre autre chose, ou alors maintenant, je suis prêt à passer à passer à autre chose, ou tout simplement, c'est bon, j'abandonne, j'ai assez donné, maintenant, c'est bon. Donc, de même que le papillon, ici, on te parle, il y a certainement la métamorphose, hein. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, rends-toi maintenant ou abandonne et passe à autre chose. Ça ne sert à rien de rester là, donc, dans ce système-là qui ne t'apporte plus rien, ou de te sentir survivre, ou alors de te mentir à toi-même, hein, ou alors de suivre les autres alors que ça ne te correspond pas. Il y a aussi cette notion ici avec dans le monde, non pas du monde, hein. Il y a aussi cette notion de ça. Arrête d'être suiveur, ne suis pas, ça ne te ressemble pas, tu ne t'y retrouves pas. Il est temps d'abandonner tout ce système-là, de passer à quelque chose qui te ressemble plus, qui te correspond. Donc, il est temps ici de passer à la prochaine étape, hein, la transformation qui t'attend. Pour vous, les Gémeaux, c'est ça l'esprit de l'animal. C'est pour le mois prochain qui va vous accompagner, l'animal totem ou la médecine du papillon de nuit. Comme je dis toujours, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder sur Google. Ça ne fait pas de mal de toujours en savoir un peu plus, hein. On va continuer on va commencer avec les finances.
le domaine financier pour le mois prochain, pour vous les Gémeaux. Que veulent bien vous dire? On a déjà... Il y a les choses qui vont arriver très rapidement pour vous le mois prochain, financièrement parlant. On a le chariot ici. Soit il y a les choses qui vont arriver. Je ne sais pas si vous avez fait une demande ici de soit un prêt ou alors vous êtes juste en train de mettre en place un projet. Ah oui, il y aura la joie, la concrétisation, hein. Soit vous êtes en train de mettre en place un projet financier pour vous, quelque chose qui vous plaît certainement, mais quand même attention ici, hein. Il y a tout de même ici, soyez au niveau surtout, c'est surtout au niveau émotionnel, parce que ici vous êtes en même temps le coupable et la victime, hein. Vous laissez absorber par tout ça et vous retrouvez complètement impuissant alors que vous auriez pu vous échapper quand vous avez vu que les choses ont commencé à déraper. C'est un peu ça, hein. Mais il y a la joie ici, il y a la concrétisation dans ce que vous allez mettre en place. Il y a un nouveau départ ici. Il y a vraiment un nouveau départ ou alors vous êtes en train de mettre en place, comme j'ai dit, un nouveau travail, quelque chose de bon pour vous ou c'est possible, un nouveau travail pour vous, hein, que c'est vous le patron ou vous êtes en train, ou vous voulez vous associer avec quelqu'un. Parce qu'ici, nous avons la justice, hein. Les choses vont être favorables pour vous. Nous avons la justice. Il y aura de l'équilibre. Les choses vont être favorables pour vous ici. Si vous étiez si vous avez envie de mettre les choses en place, comme je dis, allez foncer, allez-y, mettez les choses en place. Les choses vont se mettre en place tout doucement. Les choses vont être à votre avantage. Mais il y a tout de même, on vous demande si ça commence à déraper, essayez de vous en sortir. Soyez un peu plus malin, au fait. C'est ce que l'on veut vous dire ici. C'est comme je disais, il y a un contrat ici que vous allez signer, hein. Soit vous allez signer un contrat ici avec un nouveau partenaire, ou soit c'est un nouveau travail, ou alors vous allez vous associer avec quelqu'un dans une autre boîte, soit pour faire grandir votre société ou tout simplement pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, on a un nouveau départ, mais alliance avec quelqu'un d'autre. Soit un nouveau contrat avec une nouvelle société, soit c'est vous le patron ici et que vous faites une alliance avec une autre société pour vous faire plus connaître, ou alors vous allez faire, au fait, c'est un ensemble de tout ça, quoi. Donc ici, il y a des personnes qui vont s'engager avec une autre personne ou avec d'autres personnes dans un nouveau projet de groupe ou dans un nouveau projet tout court à deux, hein. C'est possible que vous mettiez un truc ici en place avec votre partenaire. C'est aussi l'engagement. Soit avec votre partenaire de vie, c'est possible ici, ou même aussi avec la famille, parce qu'il y a aussi cette notion de famille là, c'est possible. C'est possible ici. Et ici, la contrainte, ou quand même la mise en garde, comme tout à l'heure, la carte qui est sortie, là, qui est tombée, on vous dit quand même, soyez sur vos gardes, hein. Donc, n'allez pas lisez bien le contrat, n'allez pas vous enfermer ici dans quelque chose et après ne plus savoir trop comment en sortir. Donc, protégez-vous, mais n'en faites pas trop non plus au point de ne plus vivre ou alors au point de ne plus vouloir vous engager parce que vous avez totalement peur. Mais on vous dit aussi, mais ne laissez pas non plus trop ouvert, hein. Donc, protégez-vous, certes, c'est bien, mais n'en faites pas trop. Soyez sur vos gardes. Ça, on vous dit, soyez sur vos gardes, mais laissez un peu, parce que même si vous faites une erreur ici, on vous dit l'erreur est humaine et l'erreur aide toujours à ne plus reproduire la même dans des prochains engagements ou plus tard dans certains domaines de votre vie, peu importe, l'erreur fait toujours grandir. L'erreur est aussi un apprentissage, donc on veut vous faire comprendre. Mais il y a tout de même une mise en garde, soit concernant cet engagement-là, soit concernant ce projet avec cette personne ou ces personnes dont on vous demande tout de même, lisez bien les termes de confidentialité ou les termes de cet engagement, où tout ça va vous mener. Lisez bien et essayez de mettre les choses à plat. Prenez le risque quand même de faire les choses, mais ne vous laissez pas embobiner non plus, hein. C'est ce que l'on veut vous dire ici. Et nous avons ici le résultat de ces deux cartes, hein. Ce par quoi il faudra passer ou ce sur quoi il faudra vous concentrer. Ici, on vous dit justement, concentrez-vous ici sur votre réussite. Parce qu'après, vous allez être récompensé ici après un travail acharné. Donc, avant d'arriver ici, vous avez certainement cherché pendant longtemps ou alors vous n'étiez même plus sûr de pouvoir mettre en place ce projet-là ou alors obtenir ces finances parce qu'ici, on parle des finances et les finances, c'est aussi travail. Ou alors, ça peut être les finances venant
soit venant d'une rupture de contrat qui peut aussi rupture de contrat mariage, qui peut être rupture de contrat professionnel, qui peut être aussi autant de choses, indemnisation, qui peut être que vous êtes en justice parce qu'on avait la justice, soit en justice, soit prud'homme avec votre patron, soit un licenciement abusif. Au fait, c'est un ensemble de tous les finances, hein. Dans les finances, on ne parle pas forcément de travail. Ça peut être finance qui vous parle d'un héritage, ça peut être finance qui vous parle d'une donation, ça peut être finance que vous êtes actionnaire dans une boîte et que vous ne forcément vous ne travaillez pas, ou pour les gens par exemple qui mettent les choses qui font des placements en bourse et qui sont assis juste dans leur canapé et qui le soir vont sur l'ordinateur pour faire des petits placements en bourse. Donc, c'est un ensemble de tout ça. Donc, je vous dis juste ce que les cartes disent et à partir de votre situation que vous vivez, vous pourrez mettre chaque chose dans son contexte. J'espère que là, on est clair. Et si on vous dit ce sur quoi il faut se concentrer, concentrez-vous sur la réussite qui vous attend. Donc, concentrez-vous sur le travail que vous allez mettre en place. Donc, travailler pour obtenir ce que vous voulez parce qu'il y a des personnes ici qui vont certainement gagner ce qu'ils ont mis en place, que ce soit un projet, que ce soit ce travail. Donc, vous allez ici faire vos preuves, hein, où vous allez être reconnu dans ce que vous avez fait et vous, les avantages vont, vous allez avoir les honneurs de ce que vous avez mis en place. Donc, on vous demande ici justement, concentrez-vous juste sur ce but à atteindre là. Pour atteindre ce but et faire ce dont vous avez envie ou tout simplement vous battre pour vous déjà, parce que c'est ça le but aussi. Battez-vous déjà pour vous, pour votre propre victoire, pour obtenir les honneurs déjà pour vous et ensuite on verra pour les autres. C'est déjà s'il y a quelqu'un impressionné ici, on vous dit déjà que ce soit vous qui soyez fiers. Donc soyez fiers de vous. C'est ça ce quoi il faut se concentrer sur votre propre fierté. Donc n'ayez pas peur d'être un peu, n'ayez pas peur d'être prétentieux, arrogant, hein, parce que plus on est prétentieux, bon, ça dépend dans quel sens, hein, parce que plus on est prétentieux, arrogant, on a envie de se prouver à soi qu'on est capable de le faire et aussi le prouver aux autres que oui, ce que j'ai dit que je vais faire ou les actions que j'ai mis en place, je vais y arriver et vous verrez. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on vous dit, va au combat, bats-toi et rentre et revient victorieux et vainqueur. Et ici, le conseil des cadres ou l'attitude à adopter, justement, ici, il y a du renouveau, hein, il y a du bonheur dans l'air. Il y a vraiment une concrétisation de ce travail acharné, là. Il y a la concrétisation, vous êtes reconnu dans ce que vous avez mis en place. Il y a la victoire, il y a la fête, il y a la joie. Vous êtes reconnu, vous fêtez ça entre familles ou même juste dans la société que vous avez mis en place. Vous êtes reconnu par vos pairs dans ce que vous avez mis en place, dans tout ce travail acharné, dans tous ces sacrifices, dans tous ces débois, désarrois que vous avez dû affronter, tous ces obstacles-là. Vraiment, on a des personnes qui doivent se concentrer sur votre victoire. Mais pour arriver à la victoire, ici, il va falloir vous battre. Ça doit être vraiment un travail acharné et le résultat ne pourra être que parfait. Et le résultat, ça c'est le conseil des cartes ou l'attitude à adopter, hein. Donc soyez positif dans ce que vous allez faire aussi, hein, parce que ça va être bien pour vous. Mais déjà, on vous demande aussi et de la gratitude parce que déjà ce que vous avez, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont même pas à votre niveau ou qui n'ont même pas votre positionnement ici. Donc, c'est l'attitude aussi à adopter. Soyez dans la gratitude et aussi dans le partage de ce que vous avez déjà. Partage avec les autres, avec vous-même, ou déjà soyez fiers de vous. N'allez pas juste au combat, vous battre et puis toujours en vouloir. C'est bien d'en vouloir plus, mais déjà dites merci à tous ceux-là qui vous accompagnent dans la réussite de cette affaire, ou tous ceux-là qui sont à vos côtés, qui vous soutiennent continuellement, qui ne vous lâchent pas. Hein. Ou même vous, regardez-vous dans une glace et dites oui, j'y suis arrivé, je suis fier de moi, même si j'ai encore le chemin à parcourir. Et ayez de la gratitude avec la vie. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici, dans le conseil des cartes ou l'attitude à adopter. Parce que je ressens ici des personnes qui oublient quelquefois de dire merci ou qui oublient quelquefois que sans les autres, ils ne seront pas là. Hein. Et ici, le résultat, la conclusion, l'énergie, c'est vous allez justement, ici on a affaire à des personnes un peu avares et égoïstes. Hein. On a affaire à des personnes comme ça ici financièrement. On vous dit juste comme là, hein, l'attitude d'adopter le conseil des cartes, donnez un peu, hein, ça ne fait pas de mal. En plus, vous donnez, plus l'énergie circule
Et plus vous en aurez un peu, vous aurez encore plus d'entrées. Donc, on vous dit, sachez un peu donner, arrêtez de tout prendre comme ça. Et parce que si demain, là, vous n'êtes plus là, cet argent, vous savez bien à qui ça va aller. Même si ce n'est pas à votre famille, il y en a qui vont en profiter à votre place. Hein. Donc, je vous dis ici, sachez donner. Sachez être reconnaissant, sachez le partager. C'était ça le conseil, l'attitude adoptée. Sachez partager et il y a toujours cette joie de savoir que on y est pour quelque chose dans la réussite de quelqu'un ou on est pour ou de voir ce grand visage quand on donne la prime à quelqu'un ou juste ce merci sincère et voir le visage de celui en face illuminé et que ça vient de vous. En fait, c'est ça. C'est pas forcément partage dans donner l'argent, c'est partage dans soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant, dites aux autres merci pour votre aide, merci de votre soutien, merci de m'avoir mené jusqu'où je suis, autant de choses. D'accord les Gémeaux? On va regarder pour les couples, les Gémeaux. Le couple, les couples pour vous. Les couples. Les couples, ici, soit vous allez mettre en place un projet familial, avec votre compagnon, hein, ou alors vous allez avec votre compagnon ou votre compagne, ou vous allez signer vous allez vouloir vous engager, ou vous allez acquérir des choses tous les deux. Mais moi, ce que je peux vous dire ici, soit vous allez juste chercher à mettre en place un business tous les deux, à être indépendants, mais aussi ce que je peux vous dire, que je ressens, c'est même si vous venez à peine, parce qu'il y a aussi cette notion des personnes qui veulent se mettre en couple, mais il y a un autre qui n'est pas, que même si elle vous dit oui, pour ne pas vous perdre, c'est vraiment quelqu'un qui a du mal, hein, qui aura du mal à supporter d'avoir un conjoint 7 jours sur 7 ans. On va regarder ce que les cartes veulent bien nous dire. Pour les couples. Actuellement, état d'esprit, ce par quoi vous passez actuellement, vous qui regardez la vidéo. Alors, là, on a le consultant hein, ou la consultante. Hein. N'oubliez pas que les cartes consultant, consultante, quand c'est un tirage général, vous pouvez aussi bien vous retrouver à la place de la consultante si vous êtes un homme. Donc, c'est juste des cartes pour représentatifs pour qu'on s'y retrouve, hein, pour que l'on sache bien de qui ou de quoi on parle. Déjà, en premier lieu, ici, nous avons le consultant ou la consultante. Hein. Donc, actuellement, on a des personnes ici qui est vous ou là, et vous, en couple, vous êtes en train de chercher à mettre de mettre des choses en place. Vous êtes ici en couple, vous vous donnez beaucoup. Vous donnez, vous essayez de faire des choses pour rendre l'autre heureux. Vous essayez de mettre en place des choses pour votre partenaire. Donc, vous êtes un partenaire généreux ici. Vous faites des petits cadeaux, vous êtes attentionné, vous faites en sorte de donner de votre personne physiquement et même financièrement. Vous êtes quelqu'un qui voulait à tout prix prouver à l'autre personne que vous êtes là pour elle, que vous prenez soin d'elle et que vous faites des petites surprises. Ici, vous la supprenez, vous faites des choses pour rendre l'autre heureux et même un peu, moi je dirais même ici un peu au point de vous oublier, hein, juste parce que vous vous dites, si je mets autant d'attention, je prends autant de temps et donner des petites attentions à l'autre, peut-être elle ne va pas partir ou peut-être elle va rester. Donc, on a des personnes ici qui un peu vous essayer d'acheter l'autre, soit avec des paquets, des cadeaux ou c'est pas forcément matériel. Hein. Ça peut être attention à votre façon de parler ou votre façon d'être avec cette personne, que vous preniez de ses nouvelles, que vous essayez de voir comment elle va, vous l'écrivez un peu tout le temps. Donc, c'est aussi des petites attentions dans ça. Hein. Des personnes généreuses, ça peut être aussi généreuse de que vous, tout simplement, vous ne vous occupez pas que de votre petite personne, mais que vous prenez aussi la peine de demander à l'autre comment elle va, comment elle se sent et de l'écouter si ça ne va pas. C'est un peu ça aussi. Donc, ça fait partie de tout ça. Mais ici, on vous dit ce sur quoi il faut se concentrer ici, c'est quand même faire attention à si vous faites des trucs, à tous les cadeaux que vous faites à l'autre là, que ce soit matériel, comme j'ai dit, ou que ce soit de votre personne, allez-y un peu mollo, quoi. On vous dit, c'est bon ici, mettez un peu du frein, hein. Faites un peu ce sur quoi il faut se concentrer, parce que c'est ce sur quoi il faut se concentrer ici. On vous dit, faites attention à vos finances. Soyez un peu... C'est vrai, c'est bien de donner,
Mais il y a aussi, on vous dit aussi de faire attention à vos finances ici, parce que vous en faites certainement un peu trop, hein. C'est vrai que dans ce sur quoi il faut se concentrer, vous donnez, vous faites des petites attentions, mais ne donnez pas juste pour essayer de garder l'autre dans la relation, sans toutefois essayer de parler ou de mettre de nouvelles bases. Parce qu'on a quelqu'un ici qui donne juste des cadeaux, qui fait tout pour mettre l'autre en place, mais que vous ne prenez pas, même si vous lui demandez comment tu vas, avez-vous pris le temps de vous asseoir et dire à l'autre, tu sais, moi, ce que j'aimerais que l'on fasse ensemble, ce que j'aimerais que l'on mette en place, c'est qu'on se comporte un peu, tu fasses un peu plus d'efforts pour ci, ou tu fasses un peu plus d'efforts pour ça. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici, hein. Surtout que pour la coupe, on a vu qu'il y avait l'autre veut s'engager, l'autre un peu trop indépendant. Et on a quelqu'un ici qui pense que c'est en donnant des cadeaux qu'il va faire éteindre l'autre, qui va mettre l'autre dans la maison ou qui va s'engager sérieusement. Donc, je vous dis ici, ce sur quoi il faut se concentrer, arrêtez de dépenser autant de sous pour cette personne. Cherchez à mettre en place une liaison stable et harmonieuse, mais parlez-en à la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon, c'est bien beau de faire les cadeaux, mais est-ce que vous avez dit à l'autre ce que vous attendez d'elle? Vous payez la relation, mais à quel prix? C'est ça qu'on veut vous faire comprendre ici. Soyez un peu plus économe. Pensez un peu à vous plus tard, si cette personne n'est pas là. Ou même après, plus tard, si elle vient vous installer. Parce que je dirais, on a des personnes ici qui sont en couple, certes. Soit vous êtes en couple, que vous vivez actuellement ensemble dans une maison, dont vous êtes tous les deux ensemble, hein, vous vivez sous un même toit. Et on a aussi des personnes qui sont en couple et que chacun chez soi, mais c'est aussi un couple, hein, ils sont reconnus comme un couple. Mais je dirais qu'il y a des choses que l'autre veut aller dans une relation stable et harmonieuse ici, mais les choses vont lentement, les choses ne vont pas comme l'autre aurait voulu que ça aille. Et ici, on a aussi cette même personne qui a envie de mettre en place un intérêt commun, soit financier avec son autre partenaire, mais il y a aussi toujours ce mais, hein. Soit il y a l'autre qui, comme je vous disais, il y a l'autre qui n'est pas l'autre qui est prévoyant et l'autre qui ne l'est pas du tout. Et l'autre qui aussi, il y a aussi on vous dit aussi de sortir un peu de tout ça là, avec cette histoire de cadeau. Donc parlez-en à la personne, mais parlez pour de vrai. Parlez pour de vrai. Donc sortez de cette timidité là, sortez de cette réserve là que vous dites en lui donnant des cadeaux, elle va comprendre. Même si elle comprend, elle ne va rien dire, hein. Elle n'est pas dans votre tête non plus. Et même si elle était dans votre tête, il y a des personnes ici qui ont juste envie de partir. Que vous avez beau donner les cadeaux, mais moi je dirais que vous faites ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans le couple, hein. Ça c'est clair. Et on dit l'attitude à adopter ou ce par quoi vous allez devoir passer. L'attitude à adopter ou le conseil des cartes, hein. C'est ça. C'est le soleil ici. C'est déjà l'aboutissement dans vos projets. Prenez déjà le temps, vous, le consultant ou la consultante, comme je disais un peu plus là, prenez le temps de dire à l'autre ce que vous attendez. Soyez un peu plus vivant. Peut-être vous avez beau faire donner des cadeaux, parce que ça, c'est l'attitude à adopter, le conseil des cartes, hein. Vous avez beau faire des cadeaux, mais vous êtes quelqu'un ici de molle. Il y a quelqu'un ici qui a envie de vivre. Il y a quelqu'un qui a envie que les choses bougent, mais vous ne bougez pas. Il y a quelqu'un qui a envie d'explorer autre chose, qui en a marre de rester à la maison en pantoufles, qui en a marre de que on va au resto du coin, on va au bar qui est en bas de la maison, ou on va se balader dans la forêt. Il y a des personnes qui ont envie de folie. Il y a des personnes qui ont envie de que vous leur dites, allez, mets les chaussures, on va aller faire une randonnée, viens, on va aller tel endroit. Pas forcément les choses chères, pas forcément les trucs qu'on doit payer avec l'argent, mais juste un peu de dépaysement. Donc, c'est ça, il y a des personnes ici que on vous dit l'attitude à adopter le conseil des cartes, c'est ça. Soyez un peu plus solaire. Arrêtez d'être toujours triste, réservé là, ou alors de toujours vous plaindre sur votre sort ou de dire oui, je fais, mais vous ne faites pas, vous faites rien de bon. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Et surtout parler à la personne. Qu'est-ce que vous attendez de la relation? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Parce que la personne aussi, c'est ce que vous donnez les cadeaux, mais vous ne verbalisez pas ce que vous attendez de l'autre. Vous ne lui montrez pas qui vous êtes vraiment. Vous ne lui montrez pas ce côté joyeux là, en pensant qu'en vous repliant sur vous, en l'achetant avec les cadeaux, cette personne va comprendre. La personne, elle veut pas même si elle prend les cadeaux, hein, tout le monde aime les cadeaux, hein, mais elle veut justement que vous la supprimiez, mais supprimez-la autrement. Supprenez-la autrement ici.
Il y a quelque chose dans le couple là qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, je dis c'est plat. Pourquoi j'entends c'est plat au niveau intimité, c'est plat, le plat total. Donc, faites des choses ici. Et soyez un peu plus sincère avec l'autre aussi. Parlez. Dites-lui ce que vous voulez construire. Qu'est-ce que vous voulez assurer dans le couple avec cette personne? Qu'est-ce que vous voulez faire de la relation? C'est un peu ça, hein. Et ici, ils sont à la conclusion, dans le résultat, la conclusion, tout ce que vous voulez, hein. Et puis c'est mort, hein. Bon, c'est mort de chez les morts, quoi. Vous voyez bien, il y a la croix, c'est mort. Donc, soit ici, on a deux possibilités. Ici, on a des couples ici qui vont, si déjà on va finir l'autre là, ici, il y a des personnes que vous allez, la séparation, vous n'allez pas y échapper, hein. Ça va être fini, il y aura la rupture à la fin de la liaison. Tout va finir, hein, ça va complètement passer à autre chose, hein. L'autre n'aura plus envie de vivre cette relation-là. Il aura juste en marre et puis ça, en fait, rien ne va marcher. Par contre, n'oubliez pas qu'ici, on a l'attitude à adopter, hein. On a le conseil des cartes ici, l'attitude à adopter. Donc, si vous adoptez ces conseils, si vous adoptez cette attitude-là, si vous mettez en pratique les conseils, si vous essayez de surprendre l'autre, ici vous lui montrez votre vrai visage parce que le soleil, c'est être montré qui vous êtes vraiment. C'est avoir la communication fluide et vraie, comme la carte d'abondance. Montrer qui vous êtes en vrai. N'essayez pas de jouer un jeu ici, donner les cadeaux, ce n'est pas vous ça. Même si c'est vous, vous êtes quelqu'un de généreux, qu'est-ce que vous attendez de la relation? Parce que il y a quelqu'un qui, il y a juste votre partenaire et votre conjoint ici qui veut que vous vous affirmez. Affirmez-vous. Donc, si vous mettez en place le soleil, oui, le soleil qui vous aide réellement sans pour autant jouer à un jeu, hein, être vrai et dites à l'autre ce que vous attendez de la relation exactement et mettre les mots. Parce qu'il y a des gens qui, dans la relation, qui aiment quand ça bouge, hein, qui, quand ça bouge là, qui ne veulent pas rester plat. Non, non, non. Je pense que tout le monde est comme ça, hein. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut que ça bouge dans tous les sens. Et après, oui, il y a des moments de repos, de repos. Mais il faut de temps en temps qu'il y ait un qui secoue l'autre pour bien comprendre que rien n'est jamais acquis. Donc, c'est un peu ça le conseil. Le conseil, l'attitude d'adopter le conseil des cartes, hein. Et si vous mettez ça en place, peut-être bien que les choses vont changer, mais en positif, une sorte de résurrection. Donc, c'est possible que si vous mettez les choses en place comme ça, il y a un grand changement bénéfique dans votre vie amoureuse. D'accord? Dans la vie amoureuse, dans votre vie amoureuse à vous. Non, c'est possible. Mais dans le cas contraire, que vous ne mettez pas ces choses en place, ou si vous les mettez en place, mais trop tard que l'autre personne a fait une rencontre, ça ne va aller nulle part, hein. J'espère que le message est passé. On va regarder pour profession. Profession, travail pour vous, les Gémeaux, que vous réserve le mois prochain, domaine professionnel. Professionnel pour vous, les Gémeaux. Oh. Soit il y a des personnes ici qui font vraiment, vous faites un métier qui vous passionne, hein, vraiment le métier de votre rêve, hein, de votre cœur, quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, vous vous épanouissez complètement. Soit ici, vous faites aussi un métier qui vous plaît, qui vous passionne complètement, comme je disais, mais c'est aussi un métier qui vous empêche d'avancer dans autre domaine de votre vie. Parce que tout à l'heure, le cœur est là, le cœur est là, hein. Soit vous faites un métier avec votre compagnon, hein, ou avec votre compagne ici, c'est possible que vous fassiez un métier ensemble, mais juste le fait juste de vous rencontrer, d'être ensemble quotidiennement, H24, au niveau sentimental, les choses bloquent. Au niveau sentimental, le fait d'être tout le temps ensemble, il n'y a plus il y a pas ce désir de quand l'autre rentre de le voir ou de dire tu m'as manqué. Vous voyez, il n'y a plus cette notion de recherche. L'autre, vous rentrez et tout le monde est fatigué. Oh, vous faites deux repas et puis chacun va se coucher dans son coin là. Et puis on dit à demain parce qu'on sait que forcément demain on va être ensemble dans le bureau ou demain vous allez travailler ensemble. Donc il y a aussi cette notion-là. Il y a aussi d'autres personnes ici que vous faites ce travail qui vous apporte beaucoup de plaisir et même financièrement parlant, c'est possible que c'est quelque chose qui paye très bien, mais que ça vous bloque au niveau sentimental. Donc vous êtes tellement
pris dans votre profession, tellement occupé là-dedans que vous, domaine amoureux, vous n'arrivez pas à mettre les choses en place avec votre conjoint ou alors à faire des rencontres. Mais moi, je dirais plus votre conjoint ici. Soit vous êtes trop votre travail, toujours trop votre travail, vous prend tellement de temps ici que vous êtes en train de mettre un truc en place ou un nouveau travail, ça vous prend trop de temps et ça commence sérieusement parce qu'on a la maison, hein, vous voyez. Actuellement, concernant votre travail, soit ça se passe à la maison, soit ça bloque au niveau de votre maison, de votre famille. Mm. Il y a des personnes ici, vous devez travailler, soit vous travaillez de chez vous, ou alors, comme je disais, vous travaillez avec votre compagnon ou votre compagne et vous voyez cette personne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et justement, il y a aussi cette chose-là, hein, que ça fait le fait d'être continuellement avec cette personne, ça vous empêche de resserrer les liens de quand ton homme ou ta femme revient le soir et que tu demandes comment a été ta journée, et que vous faites de câlins. Vous voyez, mais il y a cette chose ici que, bon, en fait, le fait de travailler ensemble, de se voir tout le temps, ça apporte aussi soit cette chose-là. Puisque nous sommes dans le domaine financier, travail, nous allons rester dans le domaine du travail, sans parler de couple, hein, bien évidemment. Et ici, on a des personnes, vous travaillez de chez vous, les choses se passent très bien. Et ici même, les choses se passent très bien, hein, dans votre travail, hein. Même si vous y travaillez ou si vous passez l'état d'esprit actuel ou alors si vous pensez travailler de chez vous et que vous n'avez pas encore mis les choses en place, on vous dit les choses vont se passer très, très bien. Donc, vous avez les solutions en main. Vous savez, vous avez la clé pour pouvoir mettre ces choses en place. Donc, vous allez trouver les solutions sur ce que vous avez envie de mettre en place, ce travail que vous avez envie de faire depuis chez vous. On vous dit que ça va aller très bien. Donc, mettez en place ce que vous avez pensé à faire là, tout va aller pour le mieux. Et on vous dit ce sur quoi il faut se concentrer ici. Concentrez-vous uniquement sur la création de votre business. Donc, focalisez-vous sur ça parce que ça vient de vous, parce qu'on a le soleil. Le soleil ici est la nativité, le début de quelque chose, la créativité. Donc, concentrez-vous sur votre créativité, concentrez-vous sur la mise en place de votre projet et tout ne dépend que de vous. Donc, faites les choses ici. Vous n'avez pas besoin de dire à des personnes ce que vous faites, sauf si vous êtes en couple ici et que vous voulez en parler à votre mari, votre femme. Mais on vous dit ici aussi, on vous dit vous n'avez pas besoin de le dire à qui que ce soit. Faites des choses pour vous. Quelquefois, c'est bien de garder les choses secrètes. Et quand ça vient, quand c'est là et que les gens voient juste que vous avez mis les choses en place. Ou c'est alors, on vous dit, c'est ça justement ce sur quoi il faut se concentrer. Donc, concentrez-vous sur ce que vous avez envie de mettre en place là. Après, vous aurez le temps d'en profiter pleinement de autres choses, de d'autres personnes. Mais concentrez-vous sur ça parce que ça va être bien. Toutes les cartes sont positives ici, hein. Et on vous dit l'attitude à adopter ou le conseil des cartes. C'est ça, comme je vous disais, donc prenez-en. Gardez ça pour vous, que ce soit vraiment votre truc, que ça se passe dans votre famille, dans votre cocon, parce qu'on a le bien-être deux fois ici. On a la famille, la maison, campagne, santé deux fois, hein. Bon, ça aussi, c'est la maison, la santé, donc quelque chose où vous vous sentez bien quelque chose ou un endroit où vous vous sentez bien. Dans l'attitude à adopter, c'est ressourcez-vous, soit auprès des vôtres, soit dans un endroit où vous vous sentez tout simplement à votre place, à l'aise et que vous vous sentez là-bas comme une ressource. Donc, c'est ça le conseil, l'attitude à adopter des cartes, hein. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et pour le résultat, ça va être passionnant parce que vous faites quelque chose que vous aimez ici avec passion. Et le conseil et l'attitude à adopter, c'est, on vous demande ici justement de souvent prendre le temps d'aller vous ressourcer, soit près des vôtres, soit à la campagne, hein, si vous aimez la campagne, ou alors de vous retirer à côté de la campagne, si vous avez une maison secondaire, ou si vous avez vos parents qui vivent vers là, ou quelqu'un qui est capable de vous accueillir, ou alors tout simplement de temps en temps, louer un gîte ou aller marcher dans la forêt, ça va vous faire du bien parce que le travail que vous allez faire, c'est quelque chose qui vous plaît et qui va beaucoup vous passionner. Et comme on voit avec le cœur, les deux cœurs là avec la flèche et le feu, donc c'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup, beaucoup de votre temps et qui va souvent apporter pas forcément que des bonnes choses, hein. Parce qu'avec la passion c'est fougueux, la passion peut faire mal, comme ça peut être très bien aujourd'hui et demain ça fait mal, hein. Surtout avec le rouge là, qui est l'action,
qui est allé à fond dans les choses, l'action, l'amour, et ça peut aussi être la colère, ça peut aussi être la violence. Donc, on vous dit justement, pensez à de temps en temps, avec la carte de la campagne, et de temps en temps, aller un peu vous ressourcer ailleurs, hein, concernant votre travail, surtout que vous allez travailler de chez vous et que les choses se passent toujours dans votre maison, même si c'est pas de chez vous, soit c'est pas de chez vous et que le travail se passe dans un lieu de naissance ou dans un pays ou dans quelque part où vous retrouvez un peu comme si c'était chez vous. Parce que le pénacle, c'est pas forcément la maison. Ça peut être la maison, ça peut être votre ville natale, ça peut être un endroit tout simplement où vous vous sentez bien, comme si vous étiez à la maison. Hmm. Ça peut aussi être un travail que vous êtes dans la société, là, un peu comme chez vous, quoi. On va regarder pour vous les. On a regardé les célibataires? Non, on va regarder pour vous les célibataires. Les célibataires, les célibataires que vous réserve le mois prochain. A-t-il l'amour dans l'air, une rencontre? Oh là là, trop de cartes. Bon, les célibataires. Vous êtes en froid actuellement, soit avec votre ex, ou c'est vous alors que rien ne marche, hein. Il y a des personnes ici qui sont que domaine intimité. Ça fait longtemps que quelqu'un n'est pas passé par là. Bah, les célibataires, il va falloir attendre encore, hein. C'est pas pour tout de suite, hein. C'est possible que cette rencontre-là se fasse lors d'un déplacement, mais il va falloir attendre longtemps. Comme ça. Il va falloir attendre un peu. C'est pas pour tout de suite la rencontre. Où il y a d'abord un travail à faire sur vous-même, hein, où il faudra passer à autre chose, hein, complètement pour pouvoir faire cette rencontre aussi, hein. C'est possible que vous êtes resté bloqué sur une relation du passé et on vous dit ici, il va falloir sortir d'abord de ça, passer à autre chose pour pouvoir faire la rencontre parce que vous n'êtes pas prêt de rencontrer quelqu'un avec l'escargot, hein. Mm. Oui, on a quelqu'un ici qui occupe vos pensées. Et en plus, ça sort sur ce sur quoi il faut se concentrer. Donc, concentrez-vous d'abord à sortir de ça, de cette crise-là, ou de cette personne qui vous empêche d'avancer et de cette blessure, de cette douleur du passé, hein. Donc, on vous dit ici, concentrez-vous sur ça, parce que ça ne va pas là. Mm. Ouais. Les célibataires, ouais, la coupe a tout dit, hein. Et en plus, vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire, les célibataires. Les célibataires, ici, pour vous, votre état d'esprit actuel, vous vous sentez blessé, vous vous sentez trahi. Ici, il y a des personnes, la rupture a été brutale, la rupture a été dure. Ça vous a blessé au plus haut point. Vous avez eu l'impression qu'on vous avez, parce que actuellement, votre état d'esprit actuel ou dans les jours à venir, vous avez non seulement vous avez vécu dans une relation d'amour qui vous apportait que des soucis ici, et même la rupture a été, ça vous a apporté des contrariétés, la colère, ça n'a pas été, ça n'a pas été comme vous, la rupture a été dure pour vous, mais on veut aussi vous faire comprendre ici justement que vous avez aussi les armes à main pour sortir de cette situation. Même s'il y a eu de l'agressivité dans l'air, c'est pas grave. On vous dit, vous pouvez sortir de cette situation aussi. Vous avez les armes pour sortir de là. Ça n'a pas été facile, mais vous pouvez sortir de cette situation. Vous êtes capable de sortir de là. Et en plus, ici, nous avons l'étoile. Donc, il suffit de suivre juste cette étoile, ou il suffit de justement de suivre votre bon sens et de vous dire, oui, maintenant c'est bon, je suis prête à traverser, je suis prête à traverser cette situation, je suis prête à passer à l'étape, je suis prête à être heureuse, ou tout simplement, je mérite d'être heureuse ici, j'ai envie de vivre une vie nouvelle et de laisser cette partie-là de votre vie. Parce qu'on vous dit, concentrez-vous là-dessus, concentrez-vous de sortir de cette situation parce qu'on a les blessures ici, les blessures du passé. La rupture a été brutale pour vous, ça vous a fait mal, vous vous êtes senti trahi, on le sait, et vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Et ça vous fait mal et c'est très douloureux. Ou on a aussi des personnes ici qui ont peur de retomber sur les mêmes profils de personnes, hein. Mais on vous dit ici, tout ne dépend que de vous. Donc les célibataires, sortez de cette situation-là. Parce que là, c'est pour le moment, c'est pas ça, hein. Ça va pas aller, hein.
Parce que tant que vous n'êtes pas sorti de cette situation, peu importe ce que vous allez vouloir mettre en place sans être sorti de cette situation, ça ne va pas le faire. Ça va être toujours, les relations vont être malsaines parce que vous allez chercher à vite vous caser alors que vous n'êtes pas guéri. Guérissez-vous et sortez de cette situation. C'est le conseil de ce sur quoi il faut se concentrer, c'est de sortir de là. Concentrez-vous à guérir, à penser vos plaies et à sortir de là. Ne pensez pas que c'est quelqu'un d'autre qui viendra les penser parce que bien au contraire, hein, il va vous faire mal de plus en plus parce que vous êtes ici, on a des personnes qui sont des victimes qui pensent juste en trouvant quelqu'un d'autre, ils vont guérir. Vous n'allez pas guérir, bien au contraire, vous allez attirer à vous les mêmes profils des personnes qui vont juste venir profiter de vous parce que c'est ça que vous reflétez à l'extérieur, même si vous ne le savez pas. C'est cette énergie-là que vous renvoyez aux autres. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir prendre son temps, prendre son pied, où il est là, peu importe, profiter au maximum et après basta, je me bats et puis tu restes là avec tes blessures. C'est un peu ça, hein. Et l'attitude à adopter, le conseil des cartes, il y a l'espoir. Sachez qu'il y a l'espoir pour vous. On veut aussi vous dire ici qu'il n'y a pas d'âge pour l'amour. Peu importe l'âge que vous avez, sortez de cette situation morbide là, sortez de tout ce qui s'est passé, ou si c'est une répétition ou c'est une répétition que vous avez l'impression que ça se passe toujours comme ça dans votre vie ou dans vos amours. On vous dit il y a l'espoir de trouver quelqu'un. Il y a quelqu'un pour vous. Il y a quelqu'un qui vous ressemble, il y a quelqu'un qui est bon pour vous. Donc, sortez de cette situation. Et aussi, le conseil, n'acceptez plus que les personnes viennent juste prendre du bon temps avec vous ou qui viennent aujourd'hui te dire, bon, ok, je suis avec toi. Et après, il te dit, bon, je vais retrouver ma femme et puis je reviens te voir demain. On te dit ici, non, n'accepte plus ça. L'attitude à adopter ou le conseil des cartes, on ne l'accepte plus. Parce que vous avez sentimentalement parlant ici, votre vie sentimentale est irrégulière ici. Hmm. Une sorte de... Vous êtes là, vous les écorchez vifs ici. Hein. Déjà, de relations en dents de cire, là, on ne sait pas, on ne sait plus où on va, avec qui on est. Hein. Donc, n'acceptez plus que les gens viennent faire de vous ces objets-là. Hein. Vous perturbez, on vous dit il y a l'espoir, l'attitude à adopter. Le conseil des cartes, c'est ça. Donnez-vous de la valeur. Et le résultat, tout ça va finir par vous rendre malade si vous n'écoutez pas, parce qu'il faut tenir compte de ce sur quoi il faut se concentrer, se soigner. Il faut tenir compte de l'attitude à avoir ici. Il faut tenir compte aussi des conseils des cartes ici. Hein. Et si vous ne le faites pas, le résultat, c'est ça. Vous allez être malade ici. Hein. Vous allez non seulement toujours tomber sur les relations qui n'en valent pas la peine, comme je vous disais ici, hein, les relations d'amour tendues, des remises en question, que l'on vous fait croire que vous n'en valez pas la peine. C'est normal que vous ne vous donnez pas de l'importance ici. Surtout si chaque personne vient et prend sa part et s'en va et puis vous ne ressemblez plus à rien ici. Hein. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Hein. On va regarder pour l'amour. L'amour, c'est si un ex qui va revenir. Si vous êtes dans une triangulaire ou si vous êtes dans un quattro ou si vous êtes dans une relation, vous êtes 50 dedans, vous ne savez pas où trop tout ça vous mène. Il y a l'amour dans l'air. Tout ça vous mène aussi, vous avez rencontré quelqu'un ou si vous avez besoin, si dans votre couple ça ne va pas et si vous demandez si cette personne en ligne ou si c'est ce nouvel amour ou si un prince charmant ou une princesse qui viendra enfin vous décider à sortir de cette relation pourrie qui ne vous convient plus. Autant de choses, hein, c'est ça l'amour, autant de choses. C'est pas forcément que pour les couples, quoique ça peut aussi parler des couples. Amour. L'amour. Ben, ici, l'amour, on a des personnes que vous vivez des relations périodiques hein, avec quelqu'un et ça dure depuis longtemps cette relation, mais il n'y a pas de stabilité. Hein. Il n'y a pas de stabilité possible avec cette personne et vous aimeriez bien en avoir plus avec l'autre là, mais c'est une relation un peu tournante. Un coup il est avec vous, un coup il est avec une autre ou vice-versa. C'est possible même que cette personne soit mariée et que vous le savez en plus hein, et que vous laissez comme ça là, un coup il est là, un coup il n'est pas là. Ben, ici, pour l'amour, on a un tiers ou une tierce hein, qui est dans les parages. Hein. Mhm. Voilà. Pour vous, l'amour ici, les Gémeaux, on a une tierce ou un tierce qui est dans les parages. Et on va ici, avec la contrainte ici, vous allez devoir faire en sorte
de vous démarquer. Ici, je dirais, on a un peu une sorte de concours ici, hein. Vous allez un peu essayer de vous démarquer de l'autre personne et de trouver votre place ici, hein, dans la relation amoureuse, hein. Soit avoir le soutien de votre partenaire ou trouver juste une, une certaine complicité, comme je dis, mais il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un, vous allez devoir faire ici, il y a un peu une sorte de bras de fer, au fait. Donc, c'est moi le meilleur, c'est moi qui vais être avec lui, c'est moi qui vais être avec elle. Et si je dirais même qu'on connaît qui est le. On sait qui est l'amant ou on sait qui est la maîtresse, hein. C'est possible que l'amant ou la maîtresse soit la femme officielle ou le mari officiel de l'autre, hein, et que c'est vous la maîtresse. Mais vu comme ça dans le jeu, on sait qu'on parle de la tierce ou du tiers. Donc, il y a déjà quelqu'un. Donc, vous avez déjà quelqu'un actuellement dans votre vie. Soit vous êtes déjà, comme je disais, soit vous êtes déjà en couple avec quelqu'un d'autre et que cette autre personne est justement la personne à qui vous pensez et que vous pensez, et celle à qui vous pensez, homme ou femme, et que pour vous, vous avez envie de sceller une sorte d'accord d'amitié avec cette personne parce que vous vous dites que c'est cette personne qui viendra un peu comme vous sauver. Vous comprenez? Donc, on a aussi ça. Et pour vous, si vous êtes célibataire ici, ou que vous êtes vous êtes célibataire et que l'autre est marié, vous avez, vous avez envie de vous démarquer aussi de même de l'autre personne ou de montrer à l'autre que moi, je vaux mieux ou je suis plus avec moi, tu passes beaucoup plus de bon temps. C'est vrai, mais il y a des personnes ici qui sont déjà avec quelqu'un d'autre. C'est ça que moi, je vous dis, je ressens plus cette notion de, il y a un qui est déjà en couple, hein, il y a un qui est déjà marié, soit un qui est déjà marié, soit un qui vit en couple et qu'il y a l'autre de l'extérieur là que vous avez l'impression qu'elle va venir vous sauver ou qu'il va venir vous sauver ou et vice-versa. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ici, ce sur quoi il faut se concentrer ici, il faut se concentrer sur votre bien-être. Il faut se concentrer sur la façon d'enrichir ce couple-là. Il faut se concentrer sur la façon de changer les choses, de ne plus faire les choses de la même façon. Concentrez-vous sur la façon de dépaysager, oui, quelque chose comme ça. Donc, faites des choses différemment. Donc, que ce soit étranger ou étrangère à ce que vous avez l'habitude de faire en couple ou avec quelqu'un d'autre. Donc, ne reproduisez les mêmes erreurs ici. Si déjà dans le passé, parce que moi je ressens ici déjà dans le passé, les personnes qui avaient déjà les amants ou les maîtresses et que vous avez pensé pouvoir quitter votre compagnon ou votre compagne pour aller avec l'autre et que ça n'a pas marché. Et c'est possible aussi ici que vous avez des personnes, vous êtes plus focus sur des gens qui ont des origines étrangères à vous, hein. C'est ça, c'est ces genre de personnes que vous êtes intéressé par plus ce genre de personnage-là. Ou alors, on vous demande aussi un peu de ce sur quoi il faut se concentrer. On vous demande de changer complètement les choses, de visualiser un peu plus loin, hein, autrement, quoi, de changer la façon de faire, de changer de stratégie. C'est aussi ça. Et on vous dit l'attitude à adopter ou l'attitude à adopter ici ou le conseil des cartes. Arrêtez de vous offrir à l'autre comme ça. Le conseil des cartes ou l'attitude à adopter. Cherchez l'engagement, que l'autre personne vous prouve qu'elle est là pour l'engagement d'abord. Parce qu'on a des personnes ici que vous donnez, quand elle part, elle revient, vous ouvrez le cacahuète là-bas. Il fait ce qu'il a à faire et puis il vous dit je vais revenir, il revient quand il veut, il ne vous appelle même pas un mois, après il débat comme ça, il sait que vous allez ouvrir la porte ici. On vous dit non, non, non et non. Parce qu'ici, il y a de l'infidélité aussi, de l'infidélité sexuelle, et je pense même pas que vous soyez seul, hein. C'est possible que vous soyez plusieurs dans cette relation, hormis même de l'amant, de vous qui est peut-être la maîtresse, mais n'oubliez, cette autre personne a une autre personne, ou si c'est peut-être c'est vous qui avez une autre personne aussi, mais on vous dit le conseil à adopter ici, on s'en fout qu'il y ait d'autres personnes ou pas, on vous dit le conseil à adopter ou l'attitude à avoir ici pour vous, c'est de ne pas ouvrir tout le temps quand la personne vient d'écarter là-bas et puis elle fait ce qu'elle a fait et puis elle vous laisse partir. Demandez-lui l'engagement, soyez déterminé. Et si vous mettez tout en place, des conseils et tout ce qu'il faut avec, oui, certes, il y aura un rapport de force, certes, vous allez montrer à l'autre personne que vous avez la valeur, que vous en valez la peine. Et cette personne, et en retour aussi, elle va vous montrer que oui, vous êtes déterminé ici. Vous allez lui montrer ce côté fort là, ce côté de ne plus tout accepter. Vous allez lui montrer que vous êtes une femme ou un homme de caractère. Et ici, là, ça va passionner cette personne. Seulement en ce moment-là,
cette personne va dire oui, c'est elle ou c'est lui. Parce qu'on n'a pas envie des personnes qui disent oui, 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 oui. Du coup, quand vous allez montrer à cet homme-là, lui dit non, non, je ne veux plus. Et cette personne-là, c'est là seulement en ce moment qu'elle va vouloir entamer quelque chose de vrai avec vous, hein. Quelque chose de passionné, de sérieux. Oui. Il y aura de l'engagement ici, mais les choses vont aller tout doucement, hein. Les choses vont aller tout doucement, mais ils sont affaire à quelqu'un qu'il faudra de temps en temps, comme je vous dis, cette personne, vous n'êtes pas seul, hein. C'est quelqu'un qui a d'autres conquêtes à part vous. J'espère que c'est passé pour vous a été tellement long. Il y avait des messages beaucoup. Je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.